Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons revoir la décomposition des nombres en dizaines et en unités. Essayez d'écrire les nombres que je vais vous dicter. 13. Je répète, écrivez 13. Attention, c'est une dictée de nombres, vous écrivez des chiffres. Alors, je corrige tout de suite. 13 s'écrit avec un 1 et un 3. Il s'agit de une dizaine et 3 unités. Le nombre 13 se représente donc avec une dizaine et 3 unités. Écrivez maintenant le nombre qui représente 6 dizaines et 9 unités. Écrivez le nombre qui correspond à 6 dizaines et 9 unités. Vous avez trouvé, il s'agit de 69. La quantité 69, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et 9 unités. Écrivez maintenant le nombre 54. Je répète, 54. 54 s'écrit avec un 5 et un 4. Ça correspond à la quantité 5 dizaines et 4 unités. Écrivez maintenant le nombre qui correspond à 7 unités et 4 dizaines. J'ai bien dit 7 unités et 4 dizaines. Il s'agit du nombre 47. Attention, j'ai d'abord donné le nombre d'unités 7 et ensuite le nombre de dizaines 4, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écrire le 7 à la place du 4. La place des unités est toujours ici. On a donc 4 dizaines et 7 unités qui disparaissent. Voilà, 7 unités. Et même si j'ai parlé d'abord des unités, il faut bien écrire le chiffre des unités ici. Maintenant, le nombre 30 étant déjà apparu, je vous propose vous-même de représenter le nombre 30 avec des dizaines et des unités. Essayez de réfléchir, combien de dizaines et combien d'unités y a-t-il dans le nombre 30 ? 1, 2, 3 dizaines. Combien d'unités ? 0. Donc, nous ne dessinons aucune unité. Après cet entraînement, je vous propose de prendre votre cahier du jour, d'écrire numération, après avoir écrit la date, et de représenter les nombres comme je l'ai fait ici. Pour représenter une dizaine, vous pouvez faire un grand rectangle sans forcément représenter les unités, les 10 petits cubes à l'intérieur de la dizaine. Donc, vous représentez ce nombre de dizaines avec ce nombre d'unités. Et à côté, j'aimerais que vous écriviez quel est le nombre de cubes que nous avons ici, c'est-à-dire quel est le nombre représenté par ce nombre de dizaines et d'unités. Vous faites la même chose en dessous. Et en dernier, vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire que je vous donne un nombre, ici le nombre 72, même si vous ne savez pas le reconnaître par son nom, vous voyez comment il s'écrit, et vous allez vous-même représenter les dizaines et les unités qui composent le nombre 72. Pareil pour terminer avec le nombre 40. Vous pouvez ensuite prendre une photo de votre cahier du jour et me l'envoyer pour correction. Je vous souhaite bon courage et une bonne journée. À bientôt.